fait, je joue mieux sur celui-ci que sur celui-là. J'adore la musique, mais je ne serai jamais un artiste du piano. Je suis plus à l'aise dans la fabrication comme ce petit piano que j'ai fabriqué moi-même. La musique, la chanson, l'animation, ça c'est ma passion. Mais là où je me réalise vraiment, c'est dans la création. Alors, quand j'ai lu cette revue et que j'ai vu cet article, là je me suis dit, Jean-Pierre, ça c'est pour toi. Grâce à cet article, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet construire son orgue de Barbarie. À vue de ce synoptique-là, je me suis dit, ouf, c'est pas simple. Ben, j'y suis arrivé. Hein. J'ai eu une quantité de renseignements qui, après 4 mois bien remplis, 70 heures par semaine à peu près, eh bien, j'en suis arrivé là. L'orgue de Barbarie est composé de 4 éléments. La table de lecture où passe le carton, avec la flûte de Pan. La fourniture d'air, donc ce sont 4 soufflets superposés avec une réserve d'air. Tout à fait masqué à l'intérieur, la boîte à soupapes. Chaque soupape commandant une flûte. Et puis, devant, les 29 flûtes. Pour s'assurer que l'orgue de Barbarie va pouvoir fonctionner correctement, il est nécessaire de disposer d'un carton de réglage, cadeau qui m'a été fait par Pierre Pénard. Donc, voici ce que ça donne. Pas grand-chose, seulement. Et ça pour toutes les notes. On a donc vu que ça fonctionnait avec un carton de réglage, mais maintenant, il faut avoir des cartons pour pouvoir alimenter l'orgue de Barbarie. Ces cartons, j'ai décidé de les fabriquer. Un carton de 13 mètres de long sera pour une chanson qui va durer 3 minutes 30. Et cette chanson, Emmenez-moi par exemple, va coûter 80 €. Pour réaliser un carton, je vais récupérer dans Internet un fichier en format MIDI. Voilà. Chaque trou a des longueurs différentes en fonction de la longueur de la note. Donc c'est très bien, sauf que moi je ne peux pas jouer certaines notes. En l'occurrence, tout ce qui est en dessous, la gamme 2, je ne peux pas la jouer. Donc je vais retirer tout ce qui ne peut pas être joué. Là je me rends compte que c'est peut-être pas tout à fait l'idéal, ça manque un peu de basse, mais il faut savoir que tout ce travail demande quelquefois 4-5 semaines de travail. Voilà donc l'imprimante, réalisée grâce à mon copain Jean-Claude. Nous avons construit chacun notre imprimante, chacun de notre côté et en même temps. Si bien que nous étions à échanger 2 à 3 mails par jour par rapport aux problèmes différents qu'on pouvait rencontrer. Alors cette partie de la machine est la partie la plus sensible. C'est celle qui va demander excessivement de temps de mise au point. Ce rouleau d'application va permettre au carton d'être entraîné par ce fameux cylindre. Chaque fois qu'il y aura un trou, on aura de la musique. Après avoir réalisé la partie technique, j'ai passé avec plaisir la main à Colette, mon épouse, pour la partie artistique. Mission difficile. Il ne fallait pas se tromper. Alors, après avoir réfléchi, j'ai pensé que les peintres du fin 19e, début 20e, Renoir, Toulouse-Lautrec, Monet, pourraient très bien s'adapter sur les surfaces de cet orgue. Voilà. Alors, je suis invité aujourd'hui par l'association Drac en Seine, dans le cadre de la fête des parcs et jardins, ici au château de la Jarre. Les plus anciennes traces que l'on trouve de l'orgue de Barbarie, c'est en 1709 sur un catalogue italien d'un fabricant d'orgues de Barbarie. À l'époque, les orgues de Barbarie n'étaient pas comme ceci. Les orgues de Barbarie étaient des petites boîtes et la musique se faisait par des picots qui étaient plantés sur un cylindre en bois de 10 cm de diamètre à peu près, sur 40 cm de longueur.
En tournant, ces petits picots venaient soulever des leviers qui permettaient d'envoyer l'air pour alimenter les flûtes correspondantes. Les cartons ne sont apparus sur les orgues de Barbarie qu'en 1850 dans la région de Lyon, où on a eu l'idée d'utiliser le principe des métiers à tisser jacquard à l'orgue de Barbarie. Le tourneur de manivelle était aussi un chanteur de rue. Chanteur de rue, il chantait les chansons, mais il chantait aussi et il vendait des chansons, d'où un certain subside qui lui permettait d'arrondir un petit peu son pécule. Il les vendait sur les marchés en compagnie de tout un tas de commerçants, d'artisans, comme c'est le cas aujourd'hui dans ce parc du château de Musée. J'ai aussi été contacté par la ville de Rochefort pour fêter les 112 ans du pont transbordeur. Il était une fois un ouvrage de béton et d'acier, de pierre et de fer qui, au cours de sa vie centenaire, transporta hommes et bêtes de part et d'autre de la rivière. S'il est dit que l'eau va toujours à la rivière, le pont transbordeur ira encore et encore d'une rive à l'autre de la Charente, promenant les passants d'ailleurs et d'ici. Pas de parlou ni de beau muscadin. Oh, c'était loin du moulin de la galette et de Padam qui est le roi des patins. Qu'elle en a vu du bon sans cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans. Car les bandits qui sont cause de guerre ne meurent jamais en tous les innocents. On est bien, on est bien, on est bien dans le 17. Toujours chaussés de tongs, on a revendu nos chaussettes. On est bien, on est bien, on est bien dans le 17. En Charente-Maritime, la vie est une fête. La Charente-Maritime, la Charente-Maritime, la Charente-Maritime, c'est vraiment chouette. Mon premier festival international d'Amgan en Bretagne. 55 tourneurs de manivelle, une foule incroyable, des rencontres extraordinaires.
changer de canot. Iseo, Santiano, au pays j'irai voir Margot. À son doigt je passerai l'anneau. Cagons la vague et cagons le vent. Iseo, Santiano, sur la mer et le monde, nous irons jusqu'à Bon, alors, moi ce que je voulais dire, c'est que bon, si j'ai construit mon orgue de Barbarie, ben, c'est grâce à Pierre. C'est Pierre qui m'a donné toutes les informations pour construire mon orgue de Barbarie. C'est une personne que je ne connaissais pas du tout. C'est une personne que j'ai rencontrée par Internet. Et alors, je connaissais Pierre Pénard, et c'était tout ce que je connaissais. Et alors, je voulais juste te dire une chose, il y a une histoire qui montre bien la facilité de Pierre. C'est quand j'avais eu presque terminé mon orgue de Barbarie, j'envoie un mail à Pierre, et puis il dit « Pierre, comment est-ce qu'on fait pour régler l'orgue de Barbarie ?» Alors, il me dit « Est-ce que tu as un carton de réglage ?» Je n'avais pas de carton de réglage. Il dit ben, « Regarde dans ta boîte à lettres, dans 48 heures, tu auras ton carton de réglage. » Alors je lui dis « Mais comment je te ferai pour te payer ? Eh bien, si un jour on se voit, tu me paieras une bière. » Et voilà. C'est une réunion complètement informelle la semaine prochaine. Oui, et là, il n'y a que des amateurs, il n'y a Absolument. que des constructeurs amateurs. Absolument, que des constructeurs amateurs, et en fait c'est un groupe de copains. Oui. Ça a commencé comme ça. Et on n'a même pas de président. Et on n'en a pas besoin. Et on n'a pas besoin. Et ça marche très bien comme ça. C'est une histoire d'orgue, mais c'est aussi et beaucoup une histoire d'amitié maintenant, de partage. On rencontre des gens extraordinaires, on les trouve partout en France et même à l'étranger. Si on va toquer à une porte, la porte s'ouvrira. C'est vraiment de l'amitié, du plaisir de se retrouver plusieurs fois par an. C'est magnifique. Et quand on quitte ce rassemblement, on attend avec impatience le deuxième week-end de l'année prochaine, de septembre de l'année d'après, en se disant où est-ce qu'on va le faire. Et il y a toujours quelqu'un qui dit ben, on le fera chez moi. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aime tant, mon père amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Je mets ma casquette, ça y est, je suis le tourneur de manivelle, je ne suis plus Jean-Pierre.